c'est l'un des témoignages les plus bouleversants que nous ayons jamais partagés sur cette chaîne. Une Africaine, autrefois fervente défenseur de l'amour sans limite et d'une vie guidée par l'instinct, est décédée, et son âme a été emportée dans un lieu terrifiant qu'elle croyait autrefois n'être qu'un mythe. Là, elle a été témoin du sort éternel des personnes dépendantes au péché sexuel, à la vie sans jambes, et a même été témoin de ses propres cris dans les profondeurs de l'enfer. Vous pouvez croire que Dieu accepte tout le monde tant que vous êtes fidèle à vous-même. Mais regardez cette vidéo jusqu'au bout, car ce qu'elle a vu pourrait changer votre cheminement de foi à jamais. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour faire 2 choses, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Nous rassemblons une armée de 50 000 croyants fidèles, prêts à vivre et à mourir pour la vérité divine. Indiquez votre nom et votre localisation ci-dessous afin que le Seigneur sache exactement où envoyer sa bénédiction, directement à votre porte. Maintenant, ouvrez votre cœur et écoutez son histoire bouleversante. Je m'appelle Janet, je suis née et j'ai grandi dans une banlieue tranquille du Kenya, en Afrique de l'Est, où la vie vibrait au rythme du monde spirituel. Dans ma communauté, on croyait que chaque événement, du lever du soleil au plus petit malheur, était lié au royaume invisible des esprits. La foi n'était pas seulement un choix personnel. C'était une loi tacite, ancrée dans le tissu familial et communautaire. Dès mon plus jeune âge, j'ai vécu dans un environnement où la présence de Dieu imprégnait chaque enseignement, chaque frontière façonnant nos vies avec une précision divine. Ma famille adhérait au christianisme, avec une tradition inébranlable et une discipline stricte. On m'avait appris que l'homme était le chef de famille, que les femmes devaient se soumettre et que le corps était un temple sacré, intouchable par le maquillage, les jupes courtes ou la musique mondaine. Parler de sexe à la maison était considéré comme impur, indécent, réservé au lit conjugal. Toute question à ce sujet était rapidement écartée ou sanctionnée. J'ai grandi enveloppé de peur, peur de péché, peur de la colère de Dieu, peur de mes propres émotions. Je n'avais pas le droit de sortir la nuit, d'avoir un petit ami ou de toucher un téléphone après 21 heures. Ces limites me confinaient à une vie d'obéissance extérieure, mais à l'intérieur, je luttais contre une tempête de contradictions. Pour moi, Dieu n'était pas un père aimant, mais un juge vigilant exigeant une perfection que je ne pourrais jamais atteindre. Au milieu de ces contraintes rigides, une étincelle de curiosité a commencé à s'éveiller. Un jour, à 15 ans, j'ai regardé en cachette une vidéo sensuelle sur le téléphone d'un camarade de classe, m'attendant à ressentir le dégoût dont les adultes m'avaient prévenu. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, vivant, vibrant, réel. C'était la première fois que je percevais une vérité qui semblait m'appartenir. Plus on m'interdisait, plus j'avais envie d'explorer. Plus j'entendais de sermons sur l'enfer, plus je remettais en question son existence. La peur ne me tenait plus sous son emprise. Au lieu de cela, j'aspirais à toucher au mystère que d'autres cachaient. Ma rébellion s'est développée discrètement, sans que mon entourage ne s'en aperçoive. À 18 ans, j'ai secrètement créé un compte Facebook, publiant des photos avec une touche de maquillage, défiant ainsi les règles auxquelles j'avais été élevé. Je suis passé du « Dieu interdit cela » au « Dieu aime inconditionnellement », adoptant l'idée ouverte que le véritable amour ne devrait pas être limité par la religion. Pour moi, Dieu n'était plus un juge, mais un ami qui écoutait sans condamner. À 22 ans, j'ai quitté la maison pour l'université de Nairobi, la capitale, et j'ai découvert un monde où je n'avais de compte à rendre à personne. Pour la première fois, j'ai décidé où aller, quoi faire, qui aimer. La liberté est devenue une addiction, un moyen de me réapproprier les années passées dans la soumission. Je m'y suis plongé comme quelqu'un qui se venge d'un passé volé. Je me suis lancé dans des relations éphémères, chacune d'elles étant un frisson libérateur. J'ai recherché des communautés de personnes apathes, attirées par leur promesse de vivre authentiquement soi-même. J'ai dévoré des livres sur la libération sexuelle, défendu une éthique du non-jugement et suis tombé sous l'emprise de la pornographie, un monde qu'on m'avait appris à abhorrer, mais que je trouvais désormais exaltant. Je suis devenu une figure montante parmi les jeunes adhérents à une foi progressiste. J'ai ouvert un centre de conseil à Nairobi, accueillant tout le monde, sans distinction de sexe ou d'orientation sexuelle. À la télévision,
j'ai déclaré avec audace, si l'amour vient du cœur, comment Dieu peut-il le haïr? Dans mon esprit, la vérité était relative, tant qu'elle ne faisait de mal à personne, elle était valable. Je gardais une Bible à mes côtés, mais pas pour entendre la voix de Dieu. Je l'utilisais pour sélectionner les versets qui soutenaient mes arguments. Je croyais vivre correctement, guérir les autres et démanteler les jugements sévères de la société. Mais j'étais aveugle à la vérité. Mon âme s'éloignait de plus en plus de la lumière. Puis, un soir, après une diffusion en direct prêchant le plaisir au nom de l'amour, un vertige m'a envahi. Je me suis effondré dans mon studio, pris de violentes convulsions et mon cœur s'est arrêté pendant 7 minutes. À ce moment-là, je n'ai pas su que j'allais mourir jusqu'à ce que mon âme soit arrachée de mon corps. J'ai plongé dans un lieu de ténèbres absolues, un enfer froid et terriblement réel. Là, je n'ai pas vu le Dieu doux que j'avais imaginé. Devant moi se tenait le Tout-Puissant intransigeant, clair, inflexible, un juge juste, saint et sévère. Il attendait mon repentir depuis des années. Alors que mon corps gisait sans vie sur le sol du studio, mon âme se détachait, flottant au-dessus du chaos des ambulanciers qui criaient mon nom. Leur voix s'estompait dans un bourdonnement lointain, noyé par une force qui m'attirait à travers un voile scintillant d'ombre et de lumière. Le temps s'est effiloché, s'effondrant dans un éternel présent. Et je me suis retrouvé dans un royaume où chaque instant de ma vie vibrait d'une clarté éclatante. Une présence m'enveloppa écrasante, radieuse et indéniable. Sa puissance secoua mon être au plus profond de moi-même. C'était Jésus, mais pas la douce silhouette que j'avais imaginée dans les cantiques de mon enfance. Il se tenait tel un roi, vêtu d'une gloire éclatante. Ses yeux étaient comme 2 flammes jumelles de feu sacré, transperçant chaque strate de mon âme. Aucun mot ne franchit ses lèvres. Pourtant, son regard en disait long, démêlant chaque choix, chaque mensonge que j'avais tissé pour justifier ma rébellion. Mes idéaux progressistes, mes déclarations audacieuses selon lesquelles, l'amour est l'amour, ma réécriture de la vérité de Dieu, ils se sont effondrés comme des cendres devant sa justice. Son chagrin était palpable, plus profond que toute colère. Un chagrin qui murmurait, « Janet, je t'ai attendu à chaque pas que tu m'as fait faire. » Mon cœur s'est brisé, non pas de peur, mais sous le poids de son amour. Un amour si pur qu'il exigeait la vérité que j'avais passé des années à nier. J'ai vu ma vie mise à nu, les nuits secrètes avec des vidéos interdites, les sermons que j'avais prêchés pour excuser le péché, les âmes que j'avais égarées avec mes paroles. Aucune excuse ne pouvait tenir devant lui. Aucun argument ne pouvait me protéger de sa lumière. Avez-vous déjà été confronté à une vérité si absolue qu'elle élimine toute défense? À ce moment-là, j'ai su que je fuyais le Dieu qui m'avait appelé à la maison, le transformant en un ami à offenser. Son silence était plus fort que n'importe quelle réprimande, un miroir reflétant mon orgueil et ma tromperie. Je tremblais, non pas de condamnation, mais de réalisation que son amour n'avait jamais faibli. Alors même que je me détournais, l'air changeait, chargé d'une nouvelle présence. Un ange apparut, ses ailes brillant comme de l'argent en fusion, son visage rayonnant de paix, mais gravé d'urgence. « Viens, Janet, » dit-il d'une voix mélodieuse qui apaisa mon âme tremblante. « Tu dois voir ce qui se cache derrière cet instant. » Mon esprit trembla, sentant la gravité de ce qui m'attendait. Je le suivis, pénétrant dans des univers qui allaient transformer mon cœur à jamais. Alors que nous avancions, je sentais le poids du regard de Jésus persister, un appel à la repentance qui résonnait dans mon âme. La présence de l'ange m'a guidé vers l'avant, un phare dans l'inconnu, promettant des vérités qui me briseraient et me reconstruiraient à la fois. Quelle vérité évitez-vous, en espérant qu'elles s'estomperont à la lumière de votre propre raisonnement? Mon voyage ne faisait que commencer et les enjeux étaient éternels. L'ange m'a conduit vers le haut à travers une cascade de lumière qui semblait vivante, comme tissée à partir de l'amour divin lui-même. Nous sommes entrés au paradis, un royaume si époustouflant qu'il défiait les mots terrestres. Les champs d'herbe émeraude scintillaient, chaque brin se balançant au gré d'une brise invisible qui portait des chants d'adoration, purs et sans fin. Le ciel brillait de couleurs inconnues aux yeux humains, saphir, or, améthyste, chaque teinte palpitant de joie comme si l'air même chantait la gloire de Dieu.
Les âmes dansaient dans une lumière radieuse, leurs visages rayonnant de plénitude, leur cœur libéré de toute blessure terrestre. Des palais s'élevèrent, non pas en pierre, mais en foi et en obéissance, chacun unique, rayonnant d'histoire de rédemption, gravé dans la lumière divine. Des rivières de cristal coulaient, leurs eaux chantant des louanges qui apaisaient tous les chagrins que j'avais jamais connus. J'ai vu des âmes qui s'étaient autrefois éloignées de Dieu, se prélassant maintenant dans sa présence, leur rire témoignant de sa miséricorde. C'est la maison de ceux qui choisissent ma vérité, dit l'ange, sa voix chaleureuse d'espoir, ses yeux reflétant la joie éternelle qui nous entoure. Je restai bouche bée, mon âme aspirant à rester dans ce lieu de paix parfaite. La beauté n'était pas seulement visuelle. C'était un sentiment, une connaissance, une plénitude qui rendait tout plaisir terrestre vain. Serait-ce le destin pour lequel j'ai été créé? Mais l'air devint lourd, froid, suffocant. Le visage de l'ange devint solennel tandis que nous descendions dans le vide, la lumière se fondant dans une obscurité oppressante. Les portes de l'enfer se dressaient devant moi, noires et déchiquetées, palpitant d'une malice qui m'agrippait l'âme. Des cris perçaient le silence, non seulement de douleur, mais de regrets si profonds qu'ils déchiraient l'essence même de ceux qui y étaient prisonniers. L'odeur de la décomposition étouffait mes poumons, rappel viscéral des morts en race. Des âmes se tordaient de tourments. Leurs cris, un cœur obsédant de chances perdues. La voix de l'ange tranchait le désespoir. C'est là que mène la rébellion. Regarde et comprends. Ces paroles n'étaient pas une condamnation, mais un avertissement, m'incitant à comprendre le prix à payer en se détournant de Dieu. Le contraste était saisissant, la vie radieuse du paradis contre le désespoir écrasant de l'enfer. Mon cœur s'emballait, les enjeux de mes choix mis à nu. Je repensais aux années passées à courir après la liberté, pour finalement découvrir quel était un mensonge. Quel chemin empruntes-tu, accroché à des plaisirs qui promettent la vie mais entraînent la mort? La main de l'ange se posa sur mon épaule, me guidant plus profondément, là où des vérités plus terrifiantes m'attendaient. Tandis que l'ange m'éloignait de la gloire radieuse du ciel, l'air devint lourd et pesant, pressant mon âme comme une tempête sur le point d'éclater. Nous avons pénétré dans une plaine désolée, un désert de terre craquelée s'étendant à l'infini sous un ciel qui engloutissait la lumière. Le silence fut brisé par des cris rauques et perçants, provenant d'âmes attachées à des croix cruelles qui se dressaient comme des arbres tordus. C'étaient les moqueurs des hommes et des femmes qui avaient bafoué l'Évangile, ri des croyants et tourné le dos à la croix du Christ. Des démons rôdaient parmi eux, leurs yeux brillant d'une joie esséurante, tels des prédateurs savourant leur proie. Ils lançaient lances et javelots, chaque arme transperçant la chair qui saignait sans jamais guérir. Leurs coups étaient délibérés, un cruel écho du rejet des moqueurs, comme si leur mépris pour la vérité divine était désormais gravé dans leur corps. Chaque cri était un appel à la clémence, mais les démons se contentaient de rire, leur voix formant un cœur grinçant de cruauté qui me glaçait l'esprit. Je me suis figé en reconnaissant un homme des rues animées de Nairobi. Son visage m'était autrefois familier sur les marchés où il avait insulté les prédicateurs de rue. Il avait maudit leurs paroles, raillé ma foi d'enfance et traité les croyants d'idiots. Il était maintenant pendu à une croix qui reflétait celle du Christ, mais au lieu d'offrir le salut, elle portait sa honte. Un javelot lui transperça la poitrine et il s'écria « J'avais tort ». Sa voix se brisa, rugissant de regret, mais les démons se rapprochèrent, leur rire étouffant ses supplications. L'ange se tenait à mes côtés, le visage solennel, la voix ferme mais lourde. Ils ont renié la croix qui aurait pu les sauver, dit-il. Maintenant, ils en portent le poids à jamais. Mon estomac se serrait en voyant le supplice de cet homme, une douleur insupportable. Ses yeux, affolés par la douleur, se fixaient sur les miens, implorant une miséricorde qui ne pouvait venir. Je voyais mon propre reflet dans son regard chaque fois que j'avais douté de la parole de Dieu, chaque fois que j'avais souri à une foi désuète. Je ne m'étais jamais moqué ouvertement de Dieu, mais n'avais-je pas rejeté sa vérité dans mon cœur, la transformant selon mes désirs? Cette pensée me frappa comme une vague, m'emportant dans un océan de culpabilité. La plaine s'étendait à perte de vue, croix après croix, chaque âme témoignant du prix de l'orgueil. J'aperçus une femme, la voix rauque, hurlant,
qui avait autrefois qualifié la Bible de conte de fées. Une lance la frappa au flanc, et elle sanglota, je ne savais pas, ces mots résonnèrent dans le vide. Sans réponse. Un autre homme qui raillait le sermon d'un pasteur se tordait de douleur tandis que les démons visaient ses mains, celles qu'il avait levées en signe de défi. La voix de l'ange interrompit mes pensées. Leur rire était leur rébellion, dit-il. Ils ont choisi de mépriser ceux qui auraient pu les libérer. Avez-vous déjà ri de la parole de Dieu, la trouvant dépassée ou insensée? La question me brûlait l'esprit, debout là, les cris se mêlant à un cœur obsédant. J'ai pensé à des amis que j'avais influencés par mes idées progressistes, les exhortant à rejeter l'Évangile comme insignifiant. Mes paroles les avaient-elles conduits à ce destin? Cette éventualité me serrait le cœur, un poids inébranlable. Cette scène m'a marqué l'âme, un avertissement, on ne peut se moquer de la vérité sans conséquence. Le regard de l'ange croisa le mien, doux mais ferme, m'incitant à transmettre cette leçon aux vivants. Je sentis un feu s'embraser en moi, une détermination à dire la vérité divine, quel qu'en soit le prix. Mais les horreurs de la plaine persistaient, chaque cri rappelant les enjeux de l'incrédulité. Alors que nous nous préparions à partir, l'obscurité s'épaissit, les cris devenant plus forts, pesant sur mon esprit comme une force physique. La présence de l'ange était mon seul ancrage, sa lumière perçant le désespoir. Je pensais à ceux qui étaient encore en vie, aveuglés par la vérité que je voyais désormais si clairement. Quelle vérité avez-vous écartée, croyant savoir mieux que moi? Mon cœur battait fort tandis que nous nous enfoncions dans l'abîme, le poids de l'éternité guidant mes pas. La plaine des croix s'estompa derrière nous, mais les cris résonnèrent encore tandis que l'ange me conduisait dans un coin obscur de l'abîme. L'air était plus froid, plus dense, comme si le chagrin lui-même avait pris forme. Dans la faible lumière, je vis une âme prisonnière d'une cage de fer, les yeux fixés sur un panneau lumineux indiquant « l'heure ». Il était assis seul, le visage gravé de désespoir, une solitude si profonde qu'elle semblait l'engloutir tout entier. La voix de l'ange était basse, lourde de vérité. Il a ôté des vies, dit-il, non seulement avec des armes, mais avec des paroles et des actes qui ont anéanti des âmes. C'est son éternité. Un temps sans fin. Ni liberté, ni espoir. Ces mots s'enfoncèrent en moi, chacun comme une pierre dans mon cœur. L'isolement de cet homme était une prison, non seulement de fer, mais aussi de regret, l'enfermant dans un moment qui ne finirait jamais. Je l'ai reconnu, un ancien collègue de Nairobi, un homme dont les propos acerbes avaient brisé le moral, dont les actes avaient volé l'espoir à son entourage. Il avait rabaissé ses collègues, répandu des mensonges qui avaient ruiné des vies et s'était éloigné sans réfléchir. Son regard croisa alors le mien, et je me vis dans son tourment. Chaque parole inconsidérée que j'avais prononcée, chaque cœur blessé par négligence défilèrent devant moi. Le panneau brillait plus fort, sa lumière se moquant de sa solitude, un cruel rappel que le temps en enfer est une chaîne inflexible. Le meurtre n'est pas seulement physique, dit l'ange, son regard transperçant mon âme. C'est voler la vie de ceux que Dieu aime. Ces mots me blessèrent profondément, me forçant à affronter ma propre culpabilité. Je repensais aux fois où j'avais jugé les autres avec sévérité, mes paroles tranchantes comme des couteaux. Les ragots que j'avais répandus, les critiques que j'avais proférées n'avaient-ils pas aussi brisé les esprits? Avais-je été un meurtrier aux yeux de Dieu, blessant des âmes qu'il chérissait? L'homme dans la cage tendit la main, ses doigts effleurant les barreaux, mais ils tinrent bon. Je ne voulais pas leur faire de mal, murmura-t-il d'une voix à peine audible. Mais le panneau pulsait, sa lumière implacable, et il baissa la tête, vaincu. Autour de lui, d'autres cages vacillaient dans l'ombre, chacune contenant une âme prisonnière de son propre temps éternel. Une femme, qui avait désespéré un ami par sa trahison, regardait fixement, le regard vide, les yeux creux. Un autre homme, dont la colère avait laissé des cicatrices sur sa famille, s'agrippait au barreau, ses sanglots perdus dans le vide. Quelle parole as-tu prononcée qui blesse comme des armes, laissant des cicatrices que seul Dieu peut voir? Cette question résonnait dans mon esprit, debout là, le poids du châtiment de cet homme pesant sur ma poitrine. J'ai vu ma propre vie dans sa cage. À chaque instant, j'avais privilégié l'égoïsme à l'amour,
l'orgueil à la bonté. La présence de l'ange était constante, mais son silence m'incitait à regarder plus profondément, à voir les répercussions de mes actes. La scène était un miroir reflétant le coût éternel de chaque choix. J'ai senti un tremblement dans mon âme, un appel à examiner mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. La main de l'ange m'a guidé, l'air devenant plus vicié, les cris des damnés devenant plus forts. Mon cœur tremblait à mesure que nous nous enfoncions, chaque pas révélant plus clairement la vérité de l'éternité. Alors que nous quittions les cages, le signe lumineux persistait dans mon esprit, un avertissement que le temps peut être une prison pour ceux qui volent la vie. Je pensais à ceux que j'avais blessés, me demandant si mes paroles les avaient poussés au désespoir. La lumière de l'ange a traversé les ténèbres, un phare qui m'a poussé à rapporter cette vérité. Avez-vous réfléchi au poids de vos paroles? Ô vie qu'elles façonnent ou brisent. Les cages ombragées s'estompèrent tandis que l'ange m'entraînait plus profondément. L'air se transforma en une odeur nauséabonde qui me rongea la gorge. Nous atteignîmes un lac immonde, à la surface épaisse d'eaux usées bouillonnantes et sifflantes, un mélange toxique de décomposition. Des âmes se tenaient sur une embarcation branlante, le visage illuminé d'un faux espoir, comme si elles s'attendaient à une douce promenade. Mais l'eau bouillonnait, telle une masse d'ordures tourbillonnante, et la barque se fendit, les plongeant dans la boue. Elle se débattait, essoufflée. Mais les eaux usées inondaient leurs bouches, leurs yeux, leurs âmes, les entraînant dans un cycle sans fin de tourments. Leurs cris étaient gutturaux, étouffés par le désespoir, tandis qu'ils s'accrochaient à la surface pour finalement sombrer à nouveau. L'odeur était si réelle qu'elle me brûlait l'esprit ou une agression rance qui me donnait des hauts le cœur. C'étaient ceux qui souillent leur corps de pornographie, recherchant le plaisir dans ce que Dieu avait déclaré sacré. La voix de l'ange transperça l'horreur, claire et inflexible. Ils ont préféré le vice à la pureté, profanant mon temple, dit-il. C'est leur éternité, s'enfoncer dans la souillure qu'ils ont embrassée. Ces mots ont fait l'effet d'un marteau, brisant les mensonges auxquels j'avais cru autrefois à propos de sensations fortes inoffensives. Le lac n'était pas une simple punition. C'était le reflet de la souillure qu'ils avaient invitée dans leur vie. J'ai vu des visages familiers, des amis de l'université, des clients de mon centre de conseil qui avaient ri des avertissements sur la luxure. Une femme, autrefois une habituée de mes conférences, se débattait dans les égouts, ses cris me déchirant le cœur. Je ne savais pas, s'écria-t-elle, la voix engloutie par la crasse. Je me souvenais de son rire, de son insistance à dire que la pornographie était une liberté, pas un péché. Son désespoir résonnait désormais dans l'obscurité, rappel obsédant de son choix. Mon âme tremblait au souvenir de mes propres nuits perdues dans ces vidéos. Chaque clic justifiait une exploration, chaque instant m'éloignait encore plus de Dieu. Je me tenais sur ce bateau, aveugle à la crasse dans laquelle je naviguais. Le regard de l'ange croisa le mien, perçant et direct. Tu étais parmi eux, Janet, dit-il. Préviendras-tu les autres avant qu'ils ne coulent? Sa question était un défi, un appel à rompre le silence que j'avais trop longtemps gardé. Le lac s'étendait à perte de vue, une mer de souffrance où les âmes se noyaient dans la honte. J'ai vu un jeune homme, un ami de mes cercles progressistes, s'étouffer en sombrant, les yeux écarquillés de regret. Il s'était vanté de sa vie libérée, mais maintenant il menait un combat perdu d'avance contre la saleté. Une autre âme, une collègue qui avait partagé des liens explicites, hurla tandis que les eaux usées lui brûlaient la peau, ses cris se mêlant à ceux des autres dans un cœur d'angoisse. Quels écrans fixez-vous, croyant qu'ils sont inoffensifs? La question résonnait dans mon esprit, chaque cri étant un avertissement, le plaisir peut être un piège. Je repensais aux heures passées à courir après les sensations fortes, ignorant la voix douce qui me rappelait. L'odeur du lac m'envahissait, rappel viscéral de la souillure que j'avais embrassée, un péché que je travestissais en liberté. Le tourment était implacable, chaque âme prisonnière d'un cycle éternel d'étouffement. Le ronde se répétait sans fin. Je pleurais non seulement pour eux, mais aussi pour la part de moi qui avait dansé avec ce péché, aveugle à son prix. La main de l'ange se posa sur mon épaule, me guidant, mais les cris de la noyade suivirent une supplique pour que je dise la vérité à ceux qui étaient encore en vie. Alors que nous avancions,
Les horreurs du lac persistaient, un feu dans mon âme, me poussant à avertir les autres. La lumière de l'ange transperçait les ténèbres, tel un phare dans l'abîme, mais le poids de ce que j'avais vu pesait lourd. Mon cœur brûlait de la volonté de sauver les autres de ce destin, de les ramener avant qu'eux aussi ne sombrent dans la souillure. Avez-vous songé à ce qui se cache derrière le plaisir que vous recherchez? L'éternité que cela pourrait vous coûter. L'odeur nauséabonde du lac souillé s'estompa tandis que l'ange m'entraînait plus profondément dans l'abîme, où l'obscurité devenait si épaisse qu'elle semblait palpiter de désespoir. Mon cœur battait la chamade, chaque pas plus lourd que le précédent. Alors que nous approchions d'un nouveau royaume de tourments, suspendu dans une obscurité suffocante, des cages de fer étaient suspendues telles des lanternes dans le vide, chacune contenant une âme face à une autre de l'autre côté d'un gouffre de regrets. Il s'agissait de partenaires ayant vécu des relations homosexuelles, convaincus que leur amour était sincère, que leur identité était une expression sacrée de leur personnalité. Des démons surgissaient de l'ombre, leurs formes grotesques, leurs membres tordus et leurs yeux brûlants de moquerie. Ils serraient des bouteilles cassées et des couteaux acérés, leurs mouvements lents et réfléchis, savourant la douleur qu'ils infligeaient. En ce qui semblait être un éternel jour de révélation, les âmes furent contraintes d'affronter les esprits qui avaient perverti leurs désirs. Chaque objet tranchant déchirait leur corps avec une précision atroce. Les cris étaient rauques, un cœur d'angoisse qui résonnait dans le vide. Chaque cri était une supplication pour une libération qui ne viendrait jamais. J'ai reconnu un homme que j'avais conseillé à Nairobi et qui avait fièrement vécu en tant que femme. Sa voix, autrefois vibrante de confiance, hurlait maintenant tandis qu'un démon s'approchait, sa voix sifflante et cruelle. Tu pensais que c'était toi. La vérité me frappa comme une lame. Leurs sentiments étaient réels, mais ils étaient nés d'une tromperie, orchestrée par des esprits qui se nourrissaient de leur rébellion. L'ange se tenait à mes côtés, le visage lourd de chagrin, la voix douce mais perçante. Ils ont préféré la passion à mon dessein, dit-il. Guidés par des esprits menteurs. Ils voient maintenant la vérité, mais il est trop tard. Ma poitrine se serra en me remémorant mes propres paroles, prononcées avec tant d'assurance, défendant leur amour comme sacré. Devant des foules, j'avais prêché l'acceptation plutôt que le repentir, exhortant les autres à embrasser leurs désirs sans se poser de questions. Je me voyais maintenant dans ces cages, le cœur brisé pour les âmes que j'avais encouragées à suivre ce chemin. Le regard de l'homme croisa le mien, affolé par la douleur, et je ressentis son tourment comme si c'était le mien. Ses cris se mêlaient à ma culpabilité, chacun me rappelant les vies que j'avais entraînées vers la destruction. Le rire du démon emplissait l'air, un son grinçant qui se moquait à la fois des âmes et de mon ignorance passée. J'ai vu une autre âme, une femme de mon centre de conseil, le visage crispé par un démon qui l'avait lacéré avec un tesson de bouteille. Elle était venue me demander conseil, et je lui avais conseillé de suivre son cœur. Son cœur était maintenant mis à nu, exposé comme un mensonge qu'on lui avait fait avaler. Le poids de mon rôle dans son destin m'écrasait, un fardeau auquel je ne pouvais échapper. Quel amour défends-tu qui défie le dessein éternel de Dieu? La question me brûlait l'esprit tandis que je regardais le tourment se dérouler. Les cages oscillaient dans l'obscurité, chaque âme prisonnière d'un cycle de douleur et de révélation, forcée d'affronter la tromperie qui avait défini sa vie. J'ai vu un jeune homme, un ami d'université qui célébrait fièrement son identité. Il pleurait alors qu'un démon révélait l'esprit qui avait murmuré des mensonges, son couteau déchirant sa chair tandis qu'il implorait pardon. Une autre âme, une collègue qui avait défendu des idéaux progressistes, griffait sa cage, ses cris se perdant dans le vide. Je pleurais, non seulement pour eux, mais aussi pour ma propre complicité. J'avais été une voix pour leur choix, un guide les éloignant de la vérité divine. La présence de l'ange était mon seul réconfort. Son regard m'incitait à transmettre cet avertissement aux vivants. Mon âme souffrait à l'idée d'avoir participé à leur tromperie, une prise de conscience qui alimentait en moi le désir de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors que nous nous éloignions, le poids de leurs regrets s'accrochait à moi à un appel à l'action que je ne pouvais ignorer. L'obscurité s'épaississait, mais la lumière de l'ange la transperça, me guidant vers la vérité suivante. Les cris s'estompèrent, mais leur écho persista,
rappel obsédant des mensonges que j'avais répandus. Avez-vous déjà défendu une cause qui semblait juste, mais qui a égaré d'autres personnes? Mon cœur tremblait tandis que nous nous enfoncions dans l'abîme, révélant à chaque pas un peu plus la justice de Dieu. Les échos des cages hurlantes s'estompèrent derrière nous, mais leur chagrin s'accrochait à moi comme une ombre indestructible. L'ange ne dit rien tandis que nous pénétrions dans un autre royaume. Celui-ci, plus chaud, plus lourd, presque suffocant. Une chaleur brûlante pulsait dans l'air, non pas comme des flammes léchant la peau, mais comme un jugement enveloppant les os. Devant nous s'étendait une caverne rougeoyante comme du fer en fusion, dont les murs étaient animés de visages changeant en ceux de ceux qui, autrefois, s'étaient tenus en chair, dans des salles de classe, des cabinets d'orientation, parlant au nom de Dieu. L'air lui-même vibrait de chagrin et de fureur. Des âmes se tenaient enchaînées en rang, portant des croix inversées qui flamboyaient contre leur poitrine, les marquant de la trahison ultime déformant la parole de Dieu pour obtenir réconfort, applaudissement ou approbation. J'ai immédiatement compris que cet endroit était réservé aux faux docteurs et à leurs sympathisants, ceux qui non seulement tombaient dans le péché, mais y entraînaient les autres, tout en invoquant la grâce. Leur bouche remuait lentement, douloureusement, récitant des versets des Écritures ou des versets qu'ils avaient autrefois cités avec fierté, mais maintenant déformés par les mensonges qu'ils avaient construits autour d'eux. Et à chaque syllabe qui s'échappait de leurs lèvres, elles s'enflammaient, brûlant leur langue et leur gorge. Leur propre voix devenait des armes de tourment. Chaque mot qu'ils avaient déformé les déchirait à son tour. Il n'y avait aucun soulagement, juste les Écritures qui leur étaient lues en guise de jugement, sans réconfort. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé, mon propre visage parmi eux. C'était une vision de moi-même, la femme que j'étais autrefois, qui se tenait avec assurance devant les foules, leur disant que Dieu vous accepte tel que vous êtes, que la repentance est une vieille théologie, que l'amour triomphe de tout, y compris de la vérité. J'avais parlé avec douceur, compassion, et même éloquence. J'avais utilisé la Bible non pas pour condamner, mais pour justifier. Et maintenant, ici, chaque mot que j'avais prononcé me revenait non pas comme un applaudissement, mais comme une épée. L'ange se tourna vers moi, le regard empli de tristesse et de justice. « Tu as bouleversé ma vérité, Janet, dit-il d'une voix tremblante de chagrin céleste. Tu as utilisé mon nom pour affirmer ce que je n'ai jamais approuvé, et les âmes ont suivi ta voix plutôt que la mienne. Les larmes me montèrent aux yeux, non pas à cause de la chaleur, mais à cause du poids profond et indéniable de la culpabilité. Je me souvenais d'avoir applaudi des pasteurs qui affirmaient qu'il n'y avait pas d'enfer. De la façon dont j'avais republié des vidéos disant « Jésus nous aime trop pour nous juger ». Je me suis souvenu des séances de thérapie où je disais aux âmes blessées de faire confiance à leur cœur, sans jamais leur rappeler la sainteté de Dieu. Et maintenant, je les voyais, ces mêmes personnes, brûlées à mes côtés. À ma droite se tenait un homme que j'admirais profondément, un orateur qui remplissait les stades de toute l'Afrique de sa voix puissante et de sa présence magnétique. Il prêchait que l'obéissance était synonyme de légalisme, que la loi était morte et que la liberté signifiait faire ce qui nous convenait. Il se tenait maintenant là, tremblant, récitant Romains 1, les lèvres gercées et saignantes le même passage qu'il sautait autrefois dans ses sermons publics. Sa croix inversée palpitait d'un rouge vif, s'embrasant davantage à chaque mensonge qu'il justifiait. J'ai aussi reconnu une femme, mon mentor à l'université. Elle avait façonné ma pensée, m'avait appris que le contexte est primordial et que la vérité évolue avec la culture. Elle était un jour montée sur scène pour défendre les unions entre personnes de même sexe au nom de Jésus. Elle serrait maintenant ses chaînes, sanglotant en lisant le Lévitique à voix haute les mêmes mots qui l'avaient autrefois fait rire. Ses cris étaient rauques et désespérés. Nos regards se sont croisés, et même si nous ne parlions pas, j'ai entendu son esprit hurler. Nous le savions, et nous les avons guidés quand même. Tout autour de la caverne, ces faux bergers et sympathisants lisaient la parole comme des prisonniers contraints de raconter leurs crimes. Certains lisaient Isaïe, d'autres les lettres de Paul. Certains sanglotaient, d'autres gémissaient. Tous étaient consumés par un même tourment. Ils avaient instrumentalisé la grâce, l'avaient utilisée pour excuser le péché, livrant ainsi des troupeaux entiers à la destruction. L'ange murmura, «
bien que sa voix résonnât dans mon cœur, ils n'ont pas seulement péché. Ils ont redéfini le péché. Ils ont porté mon nom et transformé ma maison en un marché de compromis. Maintenant, leurs mots sont devenus des chaînes éternelles. Une prise de conscience bouleversante m'a saisi. Chaque message progressiste que j'avais partagé avait semé des graines. Je pensais être bienveillant, pertinent. Mais en réalité, j'avais semé la rébellion enveloppée de douceur. Les gens me faisaient confiance. Ils me répétaient leurs paroles. Certains me remerciaient même. Et maintenant, je ne savais plus où ces âmes avaient atterri. Avais-je tracé une route menant à cette caverne? Puis vint une épreuve plus profonde. Certaines âmes ici n'étaient pas des prêcheurs. C'étaient des adorateurs de la tromperie, ceux qui applaudissaient les mensonges, partageaient les vidéos, acquiesçaient silencieusement lorsque la vérité était édulcorée. Une jeune femme, âgée d'un accent grave peine 25 ans, s'est écriée tandis que ses propres paroles résonnaient dans l'air, « J'adore l'esprit d'inclusion de ce pasteur. Enfin quelqu'un qui comprend. » Ce seul commentaire, relayé, salué, avait contribué à propager le mensonge. Désormais, ses regrets résonnaient plus fort que ses cris. L'air devint plus chaud lorsqu'une nouvelle voix cria « À moi ». Un enregistrement d'une de mes anciennes vidéos joua au centre de la caverne, « Tu n'as pas à changer qui tu es. Dieu t'a créé ainsi. L'amour suffit. » Chaque phrase était comme un fouet qui claquait contre mon âme. Je m'effondrais en sanglots tandis que l'ange s'agenouillait à mes côtés. « Tu as été épargnée pour une raison, Janet, dit-il doucement. Mais n'oublie pas cet endroit. Dis la vérité, maintenant et toujours, quel qu'en soit le prix. » La chaleur nous envahissait tandis que nous nous retournions pour partir. Les cris des condamnés s'estompaient dans les murs en fusion, mais leur message restait gravé à jamais dans ma mémoire. Les croix inversées brillaient comme des cicatrices sur les âmes qui les portaient. En sortant de la caverne, j'ai senti tout le poids de la responsabilité peser sur mes épaules non pas comme une condamnation, mais comme une mission sacrée. On m'avait donné une seconde chance. Mais parmi ceux qui ont cru en mes paroles, beaucoup n'ont jamais eu la leur. Avez-vous déjà prononcé des paroles qui semblaient pleines de compassion, mais qui contredisaient la vérité divine? Avez-vous acquiescé à ce qui était populaire, de peur d'offenser? Le prix des faux enseignements n'est pas le rejet sur terre, mais le tourment éternel. Mon âme brûlait d'une nouvelle mission tandis que l'ange me guidait, ne plus jamais déformer la vérité pour me réconforter et avertir les autres avant qu'il ne soit trop tard. La chaleur accablante de la caverne précédente commençait à peine à s'estomper que l'ange me fit signe d'avancer à nouveau. Mes pas hésitaient, chaque pas alourdi par les cris des faux docteurs restés sur place. Nous sommes entrés dans un nouveau royaume, moins ouvertement ardent, mais imprégné d'une atmosphère suffocante tout aussi condamnable. Le ciel au-dessus n'était pas noir, mais d'un gris terne, comme les cendres laissées par un lieu sacré détruit par les flammes. Un étrange silence régnait sur les lieux, percé seulement par le son d'une mélodie douce, presque innocente, que je reconnus immédiatement, « Jésus aime les petits enfants, tous les enfants du monde. » Au début, la douceur de la chanson était déstabilisante. Elle résonnait dans l'air comme une berceuse, mais sous-jacente se cachait le sentiment que quelque chose de terriblement mauvais se passait. Puis je l'ai vu. Un homme assis fièrement dans une Mercedes-Benz noire de G-Poli, dont les chromes brillaient d'un éclat surnaturel sous le ciel cendré. Il portait un costume de créateur, des bagues scintillantes aux doigts, des lunettes de soleil posées avec assurance sur son visage, mais son expression était un mélange grotesque d'arrogance et de malheur imminent. Ses articulations tremblaient tandis qu'il serrait le volant, et tandis qu'il tournait la clé dans le contact, l'hymne continuait de jouer son refrain joyeux, ressemblant maintenant à une cruelle moquerie. La voix de l'ange rompit le silence. « C'est l'homme qui dirigeait un orphelinat à Nairobi, dit-il. On lui avait confié mes petits, mais il considérait leur souffrance comme un profit. » Horrifié, je regardais la voiture s'embraser soudainement une explosion de feu surnaturel qui engloutit le véhicule en un clin d'œil. L'homme poussa un cri de terreur tandis que le brasier l'engloutissait tout entier. Sa peau noircit, puis se désintégra en cendres, sa bouche se figea de douleur tandis qu'elle fondait. La voiture de luxe se transforma en une tombe en fusion,
et juste au moment où le feu aurait dû l'achever, son corps réapparut entier, assis dans la même voiture, prêt à un nouveau supplice. Le cycle se répétait sans cesse. À chaque tour de clé, le chant des enfants reprenait, telle une boîte à musique possédée par la justice elle-même. Rouge et jaune, noir et blanc, les mots résonnaient tandis que le feu s'embrasait. Son cri s'accordait avec la chanson, transformant un message d'amour en un chant funèbre de jugement. Je l'ai vu brûler 5 fois avant de devoir détourner le regard. Je le connaissais. Il avait été autrefois célébré par l'élite philanthropique chrétienne de Nairobi, intervenant lors d'événements caritatifs prestigieux, souvent photographiés tenant des enfants décharnés dans ses bras. Je me souvenais de son sourire lors des collectes de fonds, de ses sermons raffinés sur le service aux plus démunis, tandis que des millions affluaient sur ses comptes offshore. Et pourtant, je ne l'avais jamais remis en question. J'avais applaudi son travail et même republié ses interviews. Maintenant, ses yeux se sont croisés dans les miens, non pas en signe de reconnaissance, mais dans un appel silencieux et désespéré, un appel à la miséricorde que cet endroit n'offrait plus. Il vivait dans l'abondance tandis que mes enfants manquaient de pain, dit l'ange, la tristesse accentuant sa voix. Il prononça mon nom, mais son cœur servait Mammon. Derrière lui, j'ai commencé à en voir d'autres voitures, d'autres flammes, d'autres âmes prises dans cette spirale infernale. Une femme était assise dans un SUV de luxe, les mains serrées sur une pile d'enveloppes de dons à l'église. Un autre homme, debout sur une estrade, distribuait 8 colis destinés aux nécessiteux, tout en récupérant secrètement le meilleur pour lui-même. Eux aussi ont brûlé, sont réapparus et ont brûlé à nouveau, piégés dans un jugement taillé sur mesure pour la cupidité qu'ils avaient masquée sous la charité. Ma poitrine se serrait d'effroi, pas seulement pour eux, mais pour moi-même. Je me souvenais de moments de ma vie, de petits compromis, de moments où j'avais gardé pour moi les bénédictions de Dieu, me persuadant que je méritais cela ou que quelqu'un d'autre m'aiderait. J'ai pensé aux dons que j'avais reçus, à l'influence, à la voix, à la plateforme et à la fréquence à laquelle je les avais utilisés pour la validation plutôt que pour le service. Même si je n'avais pas volé comme eux, j'avais justifié mon confort tandis que d'autres autour de moi souffraient. Et ici, dans cet endroit, je ne pouvais plus feindre l'ignorance. L'ange se tourna de nouveau vers moi. L'avidité ne se mesure pas seulement à ce qu'on prend, mais à ce qu'on retient. Ignorer un cri auquel on pourrait répondre, c'est voler ma miséricorde. Les mots frappèrent mes os comme un coup de tonnerre. Soudain, la musique de la voiture devint plus forte, plus perverse, sa mélodie autrefois tendre se déforma, se transforma en une mélodie moqueuse et démoniaque. Les paroles n'apportaient plus la paix, mais transperçaient comme des lances. Elles étaient précieuses à ses yeux, résonnaient dans l'air, chaque syllabe condamnant. Les flammes dansaient plus haut, plus brillantes, comme si la chanson elle-même les alimentait. J'ai essayé de parler, de protester, de plaider pour cet homme. Mais je n'y suis pas parvenu, car je comprenais désormais que justice n'était pas cruauté. C'était le reflet de chaque choix fait face à la grâce de Dieu. Cet homme et tant d'autres avaient touché des choses saintes, la providence divine, les petits de Dieu, et les avaient profanés au nom du ministère. Non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, sans s'excuser. La main de l'ange se posa sur mon dos, me guidant doucement. Mais je regardais sans cesse par-dessus mon épaule, incapable d'oublier l'image, les flammes, les voitures, le chant répété, les yeux d'un homme qui avait autrefois souri aux donateurs, mais jamais pleuré pour les enfants. As-tu déjà pris ce qui était destiné au dessein de Dieu pour l'utiliser à ton profit, demanda l'ange, sa voix maintenant basse, comme s'il parlait au plus profond de moi-même. Avez-vous déjà qualifié l'égoïsme de gestion? Je ne pouvais répondre. Mon cœur était trop lourd. Nous avons traversé la vallée de l'avidité ardente, croisant âme après âme, dont le châtiment reflétait le même thème, une trahison déguisée en bienveillance. J'ai vu un homme compter des pièces dans un bureau d'église en flammes, une femme commander des repas qu'elle n'a jamais livrés. Tous avaient troqué la confiance divine contre un luxe éphémère. Alors que nous approchions des confins de ce royaume, les bruits du métal brûlant et des livres tordus nous parcouraient encore, je savais que ce souvenir ne s'effacerait jamais. Il était devenu partie intégrante de moi, une marque sur ma conscience,
un appel à vivre différemment, à donner sans compter, à aimer sans attendre, à gérer sans voler. Car un jour, ce que nous faisons en secret retentira dans l'éternité. Jésus réapparut, sa voix tonitruante et murmurante, « L'enfer est pour le diable et ses anges, pas pour vous. Mais si vous choisissez leur voie, vous partagerez leur sort. » Ces paroles ont gravé mon âme, un appel au repentir et à la détermination. J'ai vu les répercussions de ma vie, des âmes que j'avais égarées, mais aussi celles que je pouvais encore sauver. Je me suis réveillé à l'hôpital, sous les cris des moniteurs et des infirmières. J'étais vivant, mais pas le même. Les larmes ont coulé lorsque j'ai compris que Dieu m'avait donné une seconde chance, non pas pour vivre comme avant, mais pour avertir les autres. J'ai fermé mon centre, renoncé à mes fausses croyances et commencé à prêcher la sainte vérité de Dieu. Mes amis m'ont abandonné. Les médias se sont moqués de moi. Mais chaque mépris valait la peine s'il sauvait une âme. Je voyage maintenant au Kenya pour partager ce témoignage et implorer les gens de se détourner du péché. M'écouteras-tu avant qu'il ne soit trop tard? Ma vie ne m'appartient plus, et elle est un phare pour guider les autres vers la vérité. Le monde est submergé par la tromperie. Plus de 25% des gens souffrent de confusion sexuelle, souvent alimentée par les mensonges de la pornographie. Aux États-Unis, 91% des hommes et 60% des femmes admettent en regarder, ce qui ouvre la porte à une influence démoniaque. J'ai entendu parler d'esprits pénétrant par des écrans, déformant les désirs et asservissant les âmes. Un pasteur m'a un jour parlé d'un garçon possédé après avoir vu un film sensuel, son cœur s'étant détourné du dessein de Dieu. Ce ne sont pas de simples habitudes, ce sont des pièges spirituels. Que laisses-tu entrer dans ton cœur par tes yeux? L'ennemi utilise les médias pour nous aveugler, mais la vérité de Dieu peut nous libérer si nous le choisissons. Je suis mort pour apprendre ce pourquoi j'aurais dû vivre, la vérité de Dieu, pas la mienne. L'amour sans son dessein est un chemin de destruction, mais sa miséricorde attend ceux qui se détournent. Que choisirez-vous? Un plaisir passager ou la vie éternelle? N'attendez pas que la mort vous révèle la vérité. Rejoignez-nous la prochaine fois pour une autre histoire qui pourrait changer votre éternité. Père Céleste, nous implorons ta miséricorde pour chaque âme qui entend ceci. Pardonne nos péchés, la pornographie, l'immoralité sexuelle, le rejet de ta croix. Que ton Saint-Esprit brise les chaînes, convainque les cœurs et nous attire à ta vérité. Sauve-nous du tourment éternel, car tu ne désires pas que personne ne périsse. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous, commentez et unissons-nous dans la foi. La prochaine histoire pourrait bien être celle qui vous changera à jamais. L'homosexualité est un péché grave, mentionné à maintes reprises dans la Bible. Pourtant, d'innombrables personnes, même au sein de l'Église, continuent de se demander, si Dieu est amour, pourquoi leurs âmes sont-elles séparées de lui? Si être fidèle à soi-même est un péché, où est la vérité? Si vous avez déjà eu de telles pensées, écoutez cette histoire. Voici le témoignage bouleversant d'un millionnaire homosexuel décédé subitement d'un arrêt cardiaque et revenu d'entre les morts avec une vérité inattendue. Ce qu'il a vu dans l'au-delà, c'est le sort réservé aux âmes LGBTQ+ en enfer. Si vous êtes catholique, ne vous fâchez pas. Si vous êtes croyant, ne vous détournez pas, car vous avez besoin de connaître la vérité. Ce n'est pas une histoire de condamnation, mais un appel au réveil venu directement du ciel. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser votre âme, mais aussi la sauver. Avant de commencer, veuillez indiquer votre nom et votre ville de résidence. Nous voulons prier pour vous, invoquer votre nom devant le Seigneur Dieu et nous unir par la foi. Si cette histoire vous touche, nous vous invitons à vous joindre à l'œuvre sacrée que Dieu accomplit à travers la chaîne Eternal Bible Stories. En cliquant sur le bouton « Super merci » sous la vidéo, l'icône en forme de cœur, vous faites un don financier pour confirmer que vous avez reçu l'avertissement de Dieu. Cela nous aide également à continuer de répandre la lumière et la vérité auprès de milliers d'autres personnes. Nous vous sommes reconnaissants et croyons que Dieu s'en souviendra. Il vous le rendra au centuple. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,
abonnez-vous dès aujourd'hui pour que nous puissions continuer à partager l'amour et la lumière de Dieu partout dans le monde. Écoutez attentivement son témoignage. Vivant dans un luxueux appartement au cœur de Sydney, moi, James Hartley, 53 ans, j'avais le sentiment d'avoir tout accompli. J'étais banquier d'investissement senior chez Goldman Sachs et mon bureau d'angle surplombait le port de Sydney. Mon partenaire Ethan et moi étions ensemble depuis 8 ans, organisions des dîners somptueux et voyagions vers des destinations exotiques. Notre dernier projet de rénovation consistait à transformer le dernier étage en salle de divertissement multimédia. Cette matinée-là avait commencé comme toutes les autres. Je me suis dépêché de prendre le train pour aller travailler, me faufilant à travers la foule matinale, mon grand café flat white habituel à la main. Les flamboyants étaient en pleine floraison le long de MC Carey Avenue, et je me souviens avoir pensé à leur éclat sous le ciel printanier. Je ne me sentais pas bien ces derniers temps, douleurs thoraciques, essoufflement. Le médecin m'avait prévenu d'hypertension, mais je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était simplement le stress lié à la dernière fusion. Ethan n'arrêtait pas de me dire de ralentir, de mieux prendre soin de moi, mais j'étais trop occupé à courir après les promotions et le prochain gros contrat. Ma mère, fervente catholique, priait pour mon salut depuis que j'avais fait mon coming out à l'université. Nous entretenions une relation tendue, n'échangeant que des coups de fil polis pendant les vacances. Elle m'envoyait des livres religieux que je n'ouvrais jamais, les laissant prendre la poussière dans le tiroir de mon bureau. L'accord de fusion m'a accaparé tout mon temps. Nous rachetions une start-up technologique à Melbourne, et les négociations étaient intenses. Ce matin-là, j'ai eu 3 conférences téléphoniques consécutives avant midi. Mon assistante, Sophie, n'arrêtait pas de m'apporter du café et des anxiolytiques. La pression montait, mais j'en étais ravi. Au déjeuner, Ethan a appelé. On s'est disputé parce que je manquais encore une fois notre week-end prévu à Byron Bay. Le travail, c'est la priorité, ai-je rétorqué, le regrettant aussitôt. Mais avant que je puisse m'excuser, un autre appel est arrivé. Je me rattraperai, ai-je promis, avant de raccrocher. En fin d'après-midi, la douleur à la poitrine s'était aggravée. J'ai desserré ma cravate et pris un autre comprimé. Il faisait une chaleur insupportable au bureau, malgré la climatisation à fond. Ma montre connectée affichait une fréquence cardiaque de 120, anormalement élevée même pour mon niveau de stress habituel. Sophie a remarqué mon teint pâle et a suggéré d'appeler un médecin, mais je l'ai ignoré. Le dernier appel de la journée concernait Singapour. Alors que je me levais pour récupérer les documents de présentation, la salle se mit à tourner. Devant ma fenêtre, la silhouette du port de Sydney se transforma en un trait de couleur. Mon bras gauche était lourd et engourdi. La douleur dans ma poitrine explosa comme une bombe. J'ai entendu Sophie crier tandis que je m'effondrais. Mon tailleur s'est effondré sur le sol de granit froid. Des papiers étaient éparpillés partout. La dernière chose dont je me souviens, c'est du plafond flottant au-dessus de moi et du fait que j'avais raté le déjeuner avec ma sœur le dimanche précédent. Mais ce n'était pas seulement une crise cardiaque. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toutes mes croyances sur la vie, la mort et l'éternité. Le rapport médical a indiqué plus tard que mon cœur avait cessé de battre pendant 7 minutes et 43 secondes. Les médecins ont parlé d'une crise cardiaque dite « faiseur de veuve », une obstruction complète de l'artère descendante antérieure gauche. On m'a dit que j'étais cliniquement mort, mais durant ces 7 minutes, j'étais plus vivant que durant toutes mes 53 années sur Terre. Je n'aurais jamais imaginé que la mort puisse survenir si silencieusement. Un instant, j'étais à mon bureau à discuter de chiffres et de délais, l'instant d'après, j'étais par terre, inconscient. Une douleur aiguë et écrasante dans la poitrine m'avait projeté hors de mon monde et dans un autre. Mais ce qui suivit n'était pas l'obscurité. C'était une conscience étrange et expansive. Je flottais au-dessus de mon propre corps, détaché de la douleur, observant une scène qui me semblait familière mais lointaine. Sophie était à genoux à côté de moi, hurlant mon nom tandis que les ambulanciers envahissaient le bureau. Ils travaillèrent rapidement, déchirant ma chemise, me faisant un choc. Mais je n'étais plus là. Je planais juste au-dessus, calme, curieux même,
comme si j'assistais à la vie d'un inconnu qui se dénouait. Étrangement, je n'éprouvais aucune peur. Le poids du stress, des réunions et des échéances avait disparu, remplacé par un silence éternel. Puis quelque chose changea. J'ai commencé à m'élever, à être entraîné à travers des couches invisibles de l'existence, non pas à travers un tunnel de lumière, comme tant de personnes le décrivent, mais à travers quelque chose de bien plus riche et difficile à expliquer. Des couleurs que je n'avais jamais vues tourbillonner autour de moi, ou des couleurs vives qui me donnaient l'impression que pensée et émotion s'entremêlaient. Le temps s'effondrait. Je n'étais plus limité par la chronologie. Passé, présent et futur fusionnaient en un seul et puissant courant. Je ne me souvenais pas seulement de moments. Je les revivais simultanément, de mon point de vue et du regard de ceux qui m'entouraient. J'ai ressenti le chagrin de ma mère quand je lui ai dit que je ne croyais plus. J'ai ressenti la solitude d'Ethan quand j'ai préféré passer une autre soirée au bureau plutôt qu'un dîner avec lui. J'ai ressenti le désespoir silencieux des collègues que j'ignorais, la douleur des stagiaires que j'avais congédiés. Mais j'ai aussi vu des lueurs de grâce. Des moments que j'avais oubliés. Une nuit froide à Sydney, j'ai donné mon manteau à un sans-abri et je suis resté avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. La fois où j'ai défendu un collègue rabaissé, même si cela m'a mis en conflit avec mon patron. Ces petits gestes ont brillé comme des étoiles dans l'océan de mes échecs, ils ne les ont pas effacés, mais m'ont rappelé que je n'étais pas complètement perdu. Tout était mis à nu, non pas dans une condamnation, mais dans la clarté. Il n'y avait ici ni mensonge, ni excuse, seulement la vérité. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas du jugement d'un Dieu sévère. C'était la vérité révélée par l'amour lui-même. Et à ce moment-là, j'ai su que ce que nous emportons dans l'éternité, ce ne sont pas nos titres ou nos réalisations, mais le poids de nos choix, la façon dont nous avons aimé, la façon dont nous avons souffert, la façon dont nous nous sommes tournés vers ou loin de la vérité. Et d'une certaine manière, même au milieu de toute cette exposition, je me suis senti aimé profondément, immérité, infiniment aimé. Puis il est apparu non pas sous une forme physique au début, mais sous une présence si puissante qu'elle défiait toute description. Il rayonnait d'un amour pur, mais pas de cet amour doux et vague dont nous parlons sur terre. C'était un amour brûlant comme le feu, pénétrant chaque couche de défense que j'avais érigée autour de moi. J'ai immédiatement su que c'était Jésus, même s'il ne ressemblait en rien au tableau. Sa présence était à la fois terrifiante et captivante. L'autorité de son royaume vibrait en lui comme des vagues. Pourtant, ses yeux exprimaient une tendresse qui me donnait envie de pleurer. Tous mes arguments contre la foi, toutes mes objections intellectuelles à la religion se dissipaient en sa présence. Il m'a montré d'innombrables âmes se dirigeant vers des destins différents. J'ai vu des personnes que je connaissais et qui étaient décédées. Certaines s'acheminaient vers une gloire indescriptible, tandis que d'autres affrontaient une obscurité plus terrifiante que n'importe quel cauchemar. J'ai reconnu des visages des amis de la communauté gay décédés, désormais prisonniers de cette terrible obscurité. C'est la conséquence du libre arbitre, m'a-t-il expliqué, sans utiliser de mots. Chaque âme choisit sa voie. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de punition, mais d'harmonie avec la réalité suprême. Tout comme un arbre ne peut prospérer sans soleil, l'âme ne peut s'épanouir lorsqu'elle choisit de se séparer du Créateur. Il m'a montré mon propre chemin de vie, comment chaque décision m'avait éloigné de ma véritable raison d'être. Mon orientation sexuelle n'était pas mon essence, mais le résultat de blessures et de choix. Je me suis revu enfant, j'ai vu les influences subtiles qui ont façonné mon identité, et la façon dont j'ai lentement érigé des murs contre la vérité. Le moment le plus profond de cette expérience a été lorsque Jésus m'a fait découvrir ce qui m'a semblé être différentes dimensions de la réalité. J'ai vu le monde spirituel exister parallèlement à notre monde physique. Les anges et les démons étaient aussi réels que les bâtiments et les arbres, influençant constamment les choix humains par leurs pensées et leurs suggestions. L'amour que l'on appelle amour sur terre n'est souvent qu'une ombre. Il a dit, le véritable amour doit être en harmonie avec la vérité éternelle. J'ai compris que ma relation avec Ethan, bien que ressentie comme de l'amour, nous empêchait en réalité tous deux de vivre pleinement le dessein parfait de Dieu. Il m'a montré le mariage tel qu'il devait être, une union sacrée entre un homme et une femme,
reflétant une réalité spirituelle plus profonde. J'ai vu comment l'ennemi avait déformé ce dessin, entraînant beaucoup, moi y compris, sur des chemins apparemment justes, mais menant à la mort spirituelle. Le plus choquant a été de constater comment ma vie avait influencé d'autres personnes, des jeunes qui me considéraient comme un professionnel homosexuel accompli, les encourageant sans le savoir à adopter un mode de vie qui les éloignait de Dieu. L'effet domino de mes choix s'est étendu bien au-delà de ma propre vie. Mais il ne s'agissait pas de condamnation. Chaque révélation était enveloppée d'un amour profond. Je me sentais plus accepté et valorisé que dans n'importe quelle relation terrestre. C'était l'amour que je cherchais au mauvais endroit. En présence de Jésus, une lumière chaleureuse enveloppait mon âme, apaisante et pourtant pénétrante. Ses yeux, comme des flammes éternelles, ont transpercé chaque recoin de mon cœur. Il n'y avait aucun jugement, seulement un amour brûlant et une tristesse profonde. James, il parlait sans mots. Je veux que tu comprennes pourquoi le chemin que tu as choisi, et ceux qui le suivent, s'éloignent de mon projet pour l'humanité. Il m'a transporté dans ce qui m'a semblé être des couches de temps et d'espace. On m'a montré des civilisations anciennes, dont Sodome et Gomorrhe, non pas comme des fables, mais comme des réalités saisissantes. J'ai vu leurs rues animées, pleines de volupté et de fierté. Le plaisir était devenu leur dieu. Les relations humaines défiaient le dessein divin, et les gens les célébraient comme une forme de liberté. Mais sous la joie, j'ai vu des cœurs vides. Puis vint leur chute. Une pluie de feu tomba du ciel. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la destruction, mais le désespoir dans leurs yeux. Ils ont réalisé trop tard qu'ils avaient rejeté l'amour de Dieu et choisi de se séparer de lui. Jésus m'a dit qu'ils n'étaient pas punis par moi. Ils ont choisi de s'éloigner de la vérité que j'avais établie pour eux. J'ai commencé à voir ma vie plus clairement, ma fierté d'être gay, ma longue relation avec Ethan, l'admiration que je recevais de la communauté LGBTQ+. Rien de tout cela n'était une véritable liberté. Comme les rues de Sodome, je m'étais construit une fausse identité qui brouillait ma véritable identité en Christ. Jésus m'a montré que l'amour entre personnes de même sexe, même s'il paraît réel, va à l'encontre du modèle divin du mariage un homme et une femme, reflet de l'unité de Dieu avec la création. Le véritable amour, disait-il, s'aligne sur la vérité éternelle. Tout ce qui est contraire à mon plan laissera mon âme vide. Il m'a emmené dans le Sydney moderne, Darlinghurst, The Rock, les défilés arc-en-ciel et les cris de fierté et d'identité. Pourtant, dans ses yeux, j'ai vu autre chose. Des millions de personnes trompées, à la poursuite d'un bonheur qui s'enfuit toujours. L'arc-en-ciel, autrefois signe de l'alliance de Dieu, était devenu un symbole de rébellion. L'orgueil, a dit Jésus, est la racine de tout péché. C'est l'orgueil qui a fait chuter Lucifer. Puis il m'a montré des visages, des jeunes rencontrés en boîte ou lors d'événements qui me voyaient comme un modèle, un homosexuel accompli. Mais ma vie les a encouragés à adopter une fausse identité, les éloignant de leur véritable objectif. Tu les as égarés, a dit Jésus, non par colère, mais avec la tristesse d'un père voyant son enfant s'égarer dans le danger. Mais tu peux encore les ramener. Il m'a expliqué que le péché n'est pas le sentiment. C'est choisir de vivre selon des désirs contraires au dessein de Dieu plutôt que de chercher la guérison en lui. J'ai vu des blessures de mon passé, des souffrances d'enfance, des vides émotionnels que j'essayais de combler par mon attention et mon affection. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans cet esclavage. Il a dit, je t'ai créé pour refléter mon image, pour aimer et être aimé en vérité. Pour être sûr de bien comprendre, il m'a montré d'autres civilisations déchues pas seulement Sodome, mais des villes oubliées détruites par la même rébellion, l'adoration de soi et de la luxure au détriment du Créateur. Eux aussi proclamaient vivre leur vérité, mais leurs âmes étaient plongées dans le chaos. Ils ne savent pas, dit-il, mais la vérité les attend toujours, prête à leur retour. Un feu s'est allumé en moi. Je n'avais pas seulement été trompé. J'avais contribué à propager la tromperie. Mais Jésus ne m'a pas laissé sombrer dans le regret. Le temps presse, Jacques, a-t-il dit. Tu peux être une lumière. Ramène les perdus à moi. Ces paroles ont touché mon âme.
J'ai su que j'avais reçu une mission bien plus grande que toutes les étapes de ma carrière. Puis je me suis retrouvé dans une grande salle d'audience céleste, éclairée non par le feu terrestre, mais par l'amour divin. Des anges m'entouraient, solennels et vigilants. Ma vie entière était exposée au grand jour, mon orgueil, mes échecs, même les moments où j'avais blessé Ethan et ma mère. Rien ne pouvait être caché. Je voyais mon nom dans le livre de vie, mais il s'effaçait comme si mes choix effaçaient mon héritage éternel. J'ai compris que j'étais à la croisée des chemins. Mon âme était en jeu. Ma prochaine décision définirait l'éternité. Sous le regard doux et perçant de Jésus, j'ai senti une force invisible guider mon âme vers une vérité douloureuse. Ces pensées ont transpercé mon esprit sans mots. Jacques, tu dois voir les conséquences de ceux qui défient mon dessein divin. Une rafale glaciale me traversa et me tira au bord d'un abîme terrifiant. Les ténèbres étaient une entité vivante, sifflant comme des serpents venimeux, prête à anéantir tout espoir osant s'y introduire. Cet abîme était un creuset spirituel où les âmes subissaient des châtiments cruels reflétant la gravité de leurs péchés. J'ai vu d'innombrables âmes se tordre de douleur, leur forme spirituelle mutilée par des fils de lumière noire déchiquetés, des épines palpitant de malice, chacune s'enfonçant profondément pour faire ressurgir le souvenir de leur transgression. Parmi elles se trouvaient des visages de la communauté LGBTQ+ de Sydney, des amis et connaissances qui brillaient autrefois dans les bars de Darlinghurst ou aux événements The Rock, désormais prisonniers d'un cauchemar éternel, le visage déformé par l'horreur et le remords. Le châtiment n'était pas un feu infernal folklorique, mais un enfer spirituel ou une lumière grotesque jaillissant de l'intérieur, comme si leur péché avait allumé un feu inextinguible. Cette flamme brûlait leur chair spirituelle, les forçant à revivre des moments où ils avaient rejeté la vérité divine au profit de la luxure et d'identités autoproclamées. Chaque flambée ressemblait à des millions d'aiguilles en fusion transperçant leur essence, déchirant leur corps spirituel et s'enfonçant dans leur conscience, où la culpabilité amplifiait la douleur qu'ils ne pouvaient ni échapper ni oublier, prisonniers d'un cycle de souffrance né de leur orgueil et de leur désobéissance. J'ai vu Liam, mon ami, qui illuminait autrefois les soirées du rock, suspendu à des fils de lumière noire, les épines le mordant profondément, le saturant d'essence. Son visage était décharné, ses yeux creusés de désespoir. Devant lui, un voile scintillant rejouait sa vie, des nuits de désirs irréfléchis, se moquant de la Bible, exaltant les relations au-dessus de Dieu. Les flammes en lui rugirent, carbonisant sa forme spirituelle tandis qu'il réalisait que sa liberté était un mensonge ou une illusion creuse incapable de combler le vide que seul Dieu pouvait combler. J'avais tort, hurla Liam, sa voix se brisant comme du verre. Seigneur, je t'ai défié. Pardonne-moi. Ses mains griffèrent l'air, implorant désespérément sa miséricorde. Mais les flammes déferlèrent, alimentées par ses choix, et les liens se resserrèrent, aspirant du sang spirituel qui disparut dans les ténèbres. Ses cris résonnèrent sans réponse, engloutis par l'abîme. Non loin de là, une femme, participant à un défilé arc-en-ciel de Sydney, tremblait dans une cage de lumière déformée, poignardée de toutes parts par des épines. Chaque épine portait le souvenir de sa proclamation de l'amour homosexuel comme vérité, rejetant l'appel de Dieu par l'intermédiaire de ses proches. Les flammes la brûlaient, déchirant son être dans une douleur atroce. Sa forme spirituelle se convulsa, les yeux écarquillés par l'horreur de voir sa véritable identité créée à l'image de Dieu ensevelie sous l'orgueil et la tromperie. Je ne savais pas que c'était un péché, sanglota-t-elle, ses larmes spirituelles sifflant dans les flammes. Seigneur, aie pitié. Donne-moi une autre chance. Ses mains traversèrent les épines, déchirant de nouvelles blessures. Mais la cage se resserra, et ses supplications s'évanouirent dans le vide, une prière trop tardive. Une autre âme, un ancien défenseur des droits LGBTQ+, était tourmenté par ses propres mots. Des slogans comme « Nous n'avons pas besoin de Dieu »,« L'amour et l'amour » étaient devenus des lames de lumière, lacérant sa forme spirituelle. Chaque coup le forçait à voir comment il égarait les autres. Les flammes brûlaient avec férocité, fondant son essence, ses cris se mêlant au regret pour les âmes qu'il avait égarées. Son corps spirituel était en lambeaux, et pourtant les lames frappaient sans relâche. Mais je les ai trompés, gémit-il en s'écroulant à genoux, les mains levées en vain. Seigneur,
pardonne-moi. Sauve-moi. Les flammes rugissaient, lui ôtant son identité, mais l'obscurité n'offrait aucun répit, son silence témoignait de ses choix. L'abîme était un cœur de souffrance. Chaque âme subissait un tourment personnel, mais toutes partageaient la vérité. Elles avaient rejeté le dessein de Dieu, préférant l'orgueil à la vérité éternelle. Leurs cris de pardon s'élevaient désespérément, mais les flammes et les épines répondaient avec une plus grande férocité, signalant que leur temps de repentance était passé. Jésus se tenait à mes côtés. Sa présence était le seul réconfort dans ce cauchemar. Son visage était marqué par le chagrin, chaque cri le blessant. Ces âmes ne sont pas punies par moi, dit-il d'une voix lourde de chagrin. Elles ont choisi cela en défiant ma volonté, en exaltant la luxure et l'orgueil. Elles sont ici confrontées à une éternité consumée par leurs péchés, séparées de mon amour et de ma lumière. Des larmes invisibles brillaient dans ses yeux, reflétant un amour rejeté. Leur péché est grave, poursuivit-il, car ils ont égaré d'autres personnes, encourageant une génération à vivre contre mes desseins. Pourtant, mon amour demeure. S'ils avaient fait marche arrière, j'aurais été prêt à pardonner. Ces paroles me blessèrent, car j'avais autrefois défendu cette vie, entraînant d'autres vers ce destin. Cette vision était un avertissement gravé dans mon âme. Je voyais à quel point j'étais proche de ce tourment, mon orgueil me condamnant presque. Pourtant, la voix de Jésus raviva l'espoir. Tu as encore le temps, Jacques. Ramène-les à la vérité. Ses yeux brillaient de foi, voyant en moi une lumière pour les perdus. En quittant l'abîme, un poids s'est installé sur mon âme, mais un feu nouveau brûlait en moi. La liberté que je chérissais, la fierté d'appartenir à la communauté LGBTQ+, ma relation avec Ethan, les applaudissements du monde entier, tout cela s'est révélé comme une chaîne destructrice. Mon histoire, si elle était partagée, pourrait servir de guide pour guider les autres vers la reconnaissance de leurs péchés et la découverte de l'amour éternel et de la vérité que j'avais entrevue. On m'a montré un homme autrefois loué pour sa défense de la liberté personnelle et de l'identité. Il avait déclaré avec audace, « Nous n'avons pas besoin de Dieu, et l'amour est l'amour. » Des mots qui ont autrefois inspiré beaucoup de gens. Mais maintenant, dans un royaume de tourments, ces mêmes slogans sont devenus des lumières vives qui transpercent son âme, chacune faisant écho au poids de la tromperie. Il s'est agenouillé, tremblant, s'écriant, « Je ne savais pas. Je les ai égarés. Seigneur, pardonne-moi. » Mais la seule réponse fut le silence et les flammes de la conséquence spirituelle. Son orgueil passé avait érigé un mur trop épais pour que la grâce puisse y pénétrer. J'ai clairement compris qu'il ne s'agissait pas d'une punition motivée par la haine. C'était la fin naturelle du choix de la rébellion plutôt que de la vérité. Le tourment n'était pas dû à l'identité, mais à l'idolâtrie, le fait de placer ses désirs et son influence personnelle au-dessus de la voix de Dieu. Ces âmes avaient utilisé leur tribune pour égarer les autres, non par malice, mais par passion mal avisée et par peur du rejet. Leur regret était insupportable, mais le temps du repentir était passé. Jésus se tenait à mes côtés, non pas en colère, mais profondément attristé. Ils ne sont pas là parce que je le voulais, dit-il. Ils ont accueilli ce qui leur semblait bon et ont incité d'autres à faire de même. Pourtant, même à ce moment-là, j'étais prêt à pardonner. Je me sentais transpercé par le silence et la peur. Moi aussi, j'avais contribué à normaliser ce qui éloignait les gens de Dieu. Mais Jésus m'a redonné espoir. Il est encore temps, James. Tu peux les ramener. Je suis parti avec un fardeau, mais aussi avec un objectif, partager la vérité, guider, non condamner. Montrer la vraie liberté. S'abandonner à celui qui nous a créés, et en lui il y a la vie éternelle. Jésus m'a révélé deux avenirs. Dans le premier, je suis resté sur mon chemin actuel, vieillissant avec Ethan, réussissant et étant admiré de tous. Mais sous la surface, une obscurité grandissante menait à une séparation éternelle d'avec Dieu. Le second chemin était radicalement différent. Je me suis détourné de mon ancienne vie, j'ai affronté le rejet, mais j'ai trouvé une paix incompréhensible. Grâce à mon témoignage,
des vies ont été transformées et beaucoup ont été conduites à Dieu. À toi de choisir, m'a dit Jésus. Non pas avec des mots, mais directement dans mon esprit. Il m'a montré comment ma décision affecterait d'innombrables autres personnes, certains trouvant la vérité, d'autres la manquant, selon mon choix. J'ai ressenti tout le poids de ce choix. Tout ce que j'avais construit ma carrière, mon identité, et même l'amour me semblait désormais si insignifiant face à l'éternité. C'était un étrange mélange de libre arbitre total et d'amour attiré par Jésus. Sa présence était si parfaite, si rayonnante que tout autre choix me semblait impossible. J'ai enfin compris les prières incessantes de ma mère. Elle avait entrevu cette vérité et avait tenté de m'atteindre avec un amour que j'avais autrefois qualifié de fanatisme. Maintenant, je le voyais comme un reflet de l'amour divin. Je me tenais dans une salle d'audience illuminée, entouré des prières de nombreuses personnes, dont certaines d'inconnus. Chacun était comme un fil de lumière dans une grande tapisserie. J'ai vu que les anges m'avaient protégé, même lorsque l'ennemi tentait de m'aveugler par son orgueil et ses faux succès. Jésus m'a montré des moments où j'avais failli le trouver, conversation, baptême, livre non lu. J'avais manqué tant d'invitations divines. Mais ensuite, il m'a révélé ma véritable nature. La personne que j'étais censé être, libre, entière, puissante en Dieu. Voilà ce que l'ennemi craignait, a dit Jésus. J'ai compris comment mon influence aurait pu servir le royaume de Dieu. Puis il m'a montré mes funérailles, l'une remplie de louanges vaines, l'autre remplie d'âmes sauvées grâce à mon histoire. J'ai choisi la seconde option. Instantanément, l'amour divin m'a envahi comme une lumière vive. Jésus a scellé mon cœur. Tu es à moi maintenant. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. En un instant, Jésus m'a transporté dans un royaume inimaginable, une vision du paradis sans précédent sur terre. Je me tenais dans un champ où l'herbe scintillait comme des brins de lumière vive, portés par une brise porteuse de murmures d'amour divin. Au-dessus, le ciel brillait de couleurs inconnues de la terre. Des perles, des saphirs et des rivières d'or qui semblaient chanter d'une joie éternelle. Ce qui m'entourait rayonnait d'une lumière qui n'était pas seulement le bonheur. C'était la plénitude. Ils riaient, se tenaient la main et reflétaient un profond accomplissement dans l'amour de Dieu. Parmi eux se trouvaient des personnes qui avaient autrefois embrassé de fausses identités, notamment le mode de vie LGBTQ+, mais qui avaient choisi de marcher dans la vérité divine. Leur beauté provenait de leur identité restaurée en Christ. Jésus m'a conduit sur des chemins aux joyaux rayonnants, chacun racontant l'histoire du retour d'une âme à Dieu. Voici la demeure éternelle de ceux qui aiment ma vérité, a-t-il dit. J'ai vu des palais faits non pas de briques, mais d'amour, d'obéissance et de foi. Chacun unique, chacun rayonnant de victoire, portes ouvertes sur des salles de banquets de gratitude. Des jardins fleuris de prières exaucées et des fleuves de lumière qui apaisaient toute peur. Son amour était omniprésent, non seulement émotionnel, mais aussi une force éternelle et vivante. Ceux qui me choisissent ne manqueront de rien, a dit Jésus. J'ai eu des visions de vie transformées sur terre, celles qui s'étaient détournées de leur passé et brillaient désormais comme des phares d'espoir, guidant les autres vers la vérité. Dans les palais célestes, les voix se mêlaient en chants d'adoration, reconnaissantes, rachetées et libres. Retrouvés avec leurs proches, ils s'embrassaient à la lumière des prières exaucées. Dans les vergers de fruits précieux, ils dansaient en liberté, libérés à jamais. Voici leur récompense, dit Jésus, pour avoir choisi ma vérité plutôt que les mensonges du monde. C'était il y a 3 ans. Les changements depuis n'ont pas été faciles, mais ils ont valu tous les sacrifices. En parler à Ethan a été l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. Il pensait que le manque d'oxygène dans mon cerveau avait provoqué des hallucinations. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un syndrome de stress post-traumatique ou d'une réaction à un médicament à l'hôpital. J'ai démissionné de mon poste chez Goldman Sachs, ce qui a choqué tout le monde. Le salaire exorbitant et le bureau d'angle ne me plaisaient plus. J'ai donc fondé une association qui aide les personnes à se libérer de leurs blessures sexuelles grâce à l'amour de Dieu. Ma mère, Margaret, a pleuré pendant des heures quand je lui ai tout raconté. J'ai attendu 31 ans pour ça, dit-elle en me serrant fort dans ses bras.
Notre relation va désormais bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle est devenue mon plus fervent soutien. La réaction de la communauté LGBTQ a été aussi dure que prévu. De vieux amis m'ont accusé d'homophobie intériorisée ou ont affirmé que j'avais subi un lavage de cerveau. Des articles critiquaient ma trahison. Des lettres de menaces sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Mais pour chaque personne qui s'éloignait, Dieu a fait naître de nouvelles amitiés sincères dans ma vie. Ma transformation a attiré l'attention des médias. Certains ont tenté de diffamer mon histoire ou de me présenter comme une victime de thérapie de conversion. Mais des réseaux chrétiens plus restreints m'ont offert une tribune pour partager ce que j'avais vu. À chaque fois que je témoignais, des gens se manifestaient, désireux d'en savoir plus. Le plus beau, c'était de voir d'autres personnes trouver la liberté. Des personnes qui, autrefois, luttaient comme moi, découvraient maintenant leur véritable identité en Dieu. Certaines ont même vécu des expériences de mort imminente qui ont confirmé ce que j'avais vu. La communauté des croyants transformés s'agrandit chaque mois. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement près de l'église de mon enfance, que j'ignorais autrefois, dans une banlieue de Sydney. Mon agenda est rempli de conférences, de séances de conseils et d'opportunités de service. Plus de réunions d'entreprise. Mon compte en banque a diminué, mais ma joie est incommensurable. Parfois, la nuit, je ressens encore l'écho de cette présence divine que j'ai rencontrée. Cela me rappelle que tout ici est temporaire. Ce qui compte vraiment, c'est l'éternité. Mon seul regret est d'avoir dû mourir pour découvrir cette vérité. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé avec cette vérité pénétrante, indéniable, et gravée à jamais dans mon âme. Vivre en dehors du dessein de Dieu ne nous prive pas seulement de notre paix intérieure, mais menace aussi notre éternité. Ce que je célébrais autrefois comme la liberté était en réalité une lente descente vers l'esclavage, une descente qui non seulement mettait en danger mon âme, mais entraînait aussi les autres dans les ténèbres. Pourtant, malgré cette lourde vérité, Jésus offrait de l'espoir. Il m'a montré que la rédemption est encore possible, même pour ceux qui ont erré loin, à condition qu'ils fassent demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vous qui avez emprunté ce chemin? Et si c'est quelqu'un que vous aimez?